j'espère que vous allez bien. Donc, je vous explique la séance de maintenant. Donc vous allez avoir un échauffement après un circuit training. Donc vous savez, circuit training, donc on fait des exercices et qu'on répète. Et là en l'occurrence, ce sera 6 exercices à répéter 4 fois. Sur chaque exercice, 40 secondes d'effort, 10 secondes. Donc de temps pour changer de posture. D'accord, ce 10 secondes c'est rapide. C'est pas un temps de récupération. Vous l'avez au bout des 6 exercices et vous aurez 1 minute. Donc là, voire 45 secondes. On va voir. Au niveau du matériel, donc, étant donné qu'on travaille sur le haut du corps et la partie abdos, moi je voudrais que vous ayez donc soit 2 haltères ou 2 bouteilles d'eau pleine ou 2 poids, vous pouvez placer dans chacune de vos mains. Donc ça et un tapis pour pouvoir faire des exercices au sol au niveau de la sangle abdominale. Donc voilà, ensuite on terminera par des étirements, un retour au calme. Donc on va évidemment commencer par s'échauffer. Donc je vous invite à avoir de la place autour de vous, de vérifier vos lacets avant. Donc on s'échauffe et après on fait notre fameux circuit. D'accord? Donc dites-vous que là vous allez être prise et pris, ça dépend qui est derrière l'écran. Là pour 30-35 bonnes minutes. Hein, d'accord? On est plus près des 35 que des 30. Ok? Donc on s'échauffe. Donc, vu que c'est le haut du corps, on va déjà commencer ici par inspirer, lever les bras. Allez, on s'étire un peu, déjà on se grandit. Je me souffle, essayez de serrer. Allez, main gauche sur la hanche, bras droit vers l'autre, vers l'intérieur. Regardez bien vers l'avant et on change. Ok, trottiner un petit peu. Donc, je vais rajouter un exercice au niveau du haut du corps, parce que c'est quand même ça qu'on va beaucoup travailler sur le circuit. Donc vous allez mettre vos bras, voyez, comme ceci à 90 degrés. On va ouvrir, donc là en l'occurrence fermer, mais après ensuite ouvrir. D'accord? Et on y va, on le suit. On ferme, on ouvre. On ferme, on ouvre. Toujours en trottinant. Même chose, mais on ouvre en haut. On ouvre en haut. On alterne. Devant, on ferme, on ouvre, en haut, on abaisse, on est ouvert, on ferme, on ouvre, en haut. Allez, encore un petit peu. Ha, 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 ha. Ouvrez en haut, ouvrez devant. 4, 3, 2, 1. Ok, ouvrez-moi les jambes. Allez, jambes fléchies ici. Et voyez, vous basculez, vous allez à gauche, à droite. On rajoute les bras. Ensuite, on pointera les pieds au sol. Main sur les hanches. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pointe. Donc, main sur les hanches comme je vous disais. Ensuite, on fera un mouvement de cercle avec les bras. Et vers l'arrière. On y va. Toujours en pointant pied sol. Huit, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, allez me faire là des squats statiques. Assez rapidement, on va avancer les mains au sol et se mettre en position planche. D'accord? Allez, 4, 3, 2, 1, on y va. Allez, mains sous les épaules, fessiers serrés, bassin vers sol.
Allez, 4, 3, 2, 1. Allez, on revient. On va faire les circuits donc sur le haut du corps et sur les abdos. Donc là, ici, vous allez avoir besoin, donc, comme je disais, de votre matériel sur les 3 premiers exercices. Donc là, on va faire un travail d'épaule. Donc j'élève vers l'avant. D'accord? Ensuite, ce sera un travail de biceps. Donc coude fléchi ici, j'amène mes mains sur mes épaules. Et ensuite, donc soit vous gardez une haltère. Et là, on fera donc les bras, donc les coudes serrés fléchis. Et on viendra, vous voyez, fléchir, étendre. D'accord? Donc vers le plafond. Donc ça, c'est les 3 premiers. Donc on est parti. Donc ici épaule, hein, donc les bras, hauteur épaule. Et on y va, donc tendu. Donc j'ai mes genoux souples, hein, pieds espacés des hanches. Fessiers ventre serré, un dos bien droit. Je souffle en montant mes mains. J'ai pas besoin de dépasser la ligne de mes épaules. Hein. Au contraire, n'allez vraiment pas plus haut. Ça sera plus contraignant pour vos épaules qu'autre chose. On veut les renforcer, mais de manière intelligente. On ne balance pas le bassin. Le bas du corps est bien fixe, c'est pour ça qu'on doit bien gainer. Ok, donc travail des biceps ici. Donc coudes vissés dans vos côtes, ils ne bougent plus. C'est uniquement les avant-bras et vos mains qui sont en action et vont vers vos épaules. Les cuisses, on va aux épaules. On y va. Donc il y a quand même 2 prises au niveau de votre matériel, au niveau de vos mains. C'est soit vous avez les paumes vers le plafond, soit vous avez les pouces vers le plafond. D'accord? Donc sentez la zone des biceps. Donc là, le devant de vos bras. Après, on fait le derrière, on fait les triceps après. Allez, on serre bien les fessiers et les abdos. Un genou souple, on n'a pas les jambes complètement tendues. Ok. Donc là, il faut vous garder une haltère ou une bouteille d'eau. Vous fléchissez donc ici les bras, coudes serrés. Et là, on développe vers le plafond. On inspire en descendant et on souffle en montant. Il y a toujours une petite souplesse au niveau de vos coudes. Hein. Fessiers et ventre serrés. Sentez le travail au niveau de l'arrière des bras. Attention à bien garder votre tête à la place où elle doit être. Hein. Donc on monte dans la nuque. Il ne faut pas l'avancer vers l'avant. On a bien les coudes, donc fléchis, fixes. Ok, donc on passe aux abdos. On va faire des crunchs. Donc vous êtes allongé sur le dos, les jambes fléchies et ici vous montez en direction du plafond. D'accord? Le bras tendu ici. Les mains qui vont en direction des genoux. On contracte bien les abdos en montant. J'ai la tête décollée. Le haut de mon dos, mes omoplates. Quand j'engage ma contraction abdominale et que je monte vers le plafond. Si jamais vous étiez gêné au niveau de vos cervicales, de votre nuque, n'hésitez pas à me mettre une main derrière la tête. En soutien. Allez, après on fait le pédalage. Ok, donc là c'est main derrière la nuque, une jambe fléchie, une jambe tendue, décollée du sol. Et vous amenez coude vers genou. Et vous alternez. Et on est parti. Allez, on peut ici inspirer sur un genou, expirer toujours sur l'autre. Après votre respiration, moi ce que je veux surtout c'est qu'elle soit fluide, sans blocage et qu'elle ne soit pas trop rapide, hein, d'accord? Attention ici, lorsque vous tendez la jambe, plus vous la tendez vers le bas, plus c'est dur et ça peut avoir ici une contrainte au niveau lombaire. Il faut avoir vraiment bon engagement au niveau de vos abdos. Si vous descendez la jambe tendue, plus
vers le sol. Hein. Allez à votre rythme. Ok, le dernier exercice ici, c'est de faire une bascule des jambes donc simultanément fléchies et de retenir. On y va. Donc j'inspire et à l'expiration, je retiens, je descends. Je prends le temps, au contraire, allez doucement, n'allez pas vite. Je monte un peu fléchi, genou vers poitrine et je retiens la descente. J'essaie de mettre vertèbre après vertèbre au sol. J'enroule et je déroule. Allez, expirez la descente. Hein. 3, 2, 1, break. Ok, on a fait nos 6 exercices. Là, on est en temps de récupération. On a 1 minute. Donc, je vous laisse vous hydrater ici, récupérer. Et on va repartir donc, sur nos exercices de haut du corps. Donc, épaules, biceps, triceps avec matériel. Donc, je vous invite ici à reprendre vos haltères ou vos bouteilles d'eau ou vos poids. Et on va répéter donc, tous ces exercices qu'on a fait 3 fois encore. Hein. On va faire notre deuxième tour. Donc là, dites-vous qu'il vous reste encore 20 secondes. Donc, pieds espacés des hanches, genoux s'ouvrent, on part dans moins de 10 secondes. Fessiers ventre serrés, donc on a déjà une bonne posture en dos droit. Et le mouvement, c'est je lève les bras tendus en direction de mes épaules. Alors j'ai mes coudes légèrement déverrouillés. Hein. Plus facile, je vais monter mes bras fléchis. Plus facile encore, je fais sans les poids. Attention à ne pas balancer vos bras, soyez toujours dans la retenue. Que ce soit la montée ou la descente, on contrôle son mouvement. Je souffle en montant et la posture de mon corps n'a pas bougé, changé. Hein. 3, 2, 1, break. Essayez de serrer encore plus les abdos quand vous êtes dans votre position là debout. Donc là, biceps. 3, 2, 1, go. Donc là, toujours en genou souple, fessiers ventre serré. Hein. Poitrine faite, épaules basses, en dos ainsi droit. Donc le mouvement a juste changé. Hein. Donc là, c'est coudes dans les côtes, avant-bras main nous part des cuisses et vont en direction des épaules. On souffle en montant. Ok, donc là, pause et on va faire ensuite notre travail au niveau de nos triceps. Donc là, ici, on peut prendre qu'une haltère ou qu'une bouteille d'eau, donc coude fléchi mais bien serré, hein, ça c'est important. Vous amenez vos mains, donc votre matin au niveau de votre nuque et vous développez ensuite vers le plafond. En gardant donc la tête à sa place. Et je n'ai pas modifié la posture de mon corps. J'ai toujours genou souple, fessiers serrés. Hein. Essayez de creuser encore plus les abdos. Allez, ensuite on passe à la partie sol. Ok, allez-y. Donc là, tapis en place. Je m'allonge sur le dos et je fais mes crunchs. 3, 2, 1, go. Donc la jambe fléchie, bras tendus, mains qui glissent vers les genoux. On a bien le mouvement vers le haut, vers le plafond. Si j'ai mal à ma nuque, que je veux protéger mes cervicales, je mets ma main derrière ma tête, peut-être l'autre par rapport au premier tour, hein, si vous voulez. Hein. Je sens bien que je contracte mes abdos en même temps. Donc je dis pousser vers le haut, il ne faut pas pousser vers l'avant. Le but n'étant pas de pousser
glissez en direction de l'avant. On va éviter les descentes d'organes. Hein. 3, 2, 1, break. Ok, donc là, c'est main derrière la nuque, un coude ouvert et fléchi, une jambe fléchie, une jambe tendue. J'amène coude opposé vers jambe fléchie. Go. Et j'alterne à chaque fois. Vous n'êtes pas obligé avec votre coude de toucher votre genou. C'est l'intention. Par contre, gardez bien le bassin fixe. Hein. Et on a ce mouvement du cou hein, de côté qui fait que ça engage vos obliques, vos abdos. Allez, ensuite on fait la bascule. Allez, plus que la bascule et on aura fait 2 tours sur la moitié. Hein. Il nous restera les 2 autres, les 2 derniers à faire derrière. Donc bascule ici, jambes fléchies. Je décolle un peu le haut de mon dos et je viens reposer doucement. Donc je fléchis, je décolle et je retiens tout doucement. Je peux m'aider de mes bras comme au sol. Hein. Allez, je retiens, encore. Inspirez. Expirez tout doucement, je descends. Allez, petit à petit, vertèbre après vertèbre. Là, le but, c'est pas d'aller vite. Hein. Prenez le temps. On est en pause. On récupère une minute et on va repartir sur nos exercices. Une troisième fois. Haut du corps. Donc, on va devoir reprendre notre matériel. Ça, je vais le laisser là. Tac. Vous avez encore 20 bonnes secondes. Allez, on va repartir, 5 secondes. Allez, les épaules. Allez, on y va, on est vers l'avant. Donc faites attention, la posture de votre corps. À souffler en montant. On ne balance pas, on retient. Allez, essayez de me donner encore plus de ventre que ça. Creusez-le. Allez, on cherche à amener son nombril à sa colonne vertébrale. On serre les fessiers. Ok, la troisième fois pour les épaules, c'est bon. On va faire les biceps. Allez, la posture du corps ne change pas, c'est juste le mouvement. On souffle en amenant donc, les avant-bras, les mains vers les épaules. Alors, je rappelle que les coudes ne s'avancent pas. Reste proche de votre corps, glissez dans vos côtes. Allez, à votre rythme, évidemment, plus vous allez vite, plus ça va être dur, plus ça va chauffer. Après, qui dit aller vite, faites-le bien. 3, 2, 1, break. Ok, biceps. Allez, toujours debout, toujours dans la posture. C'est juste le mouvement, encore une fois, qui change. Donc, des coudes bien serrés, je fléchis, je développe vers le haut. Allez, on creuse son ventre, encore. Allez, on regarde bien vers l'avant, non vers le sol.
pourra faire sous le haut du corps. Allez, les crunchs. Aïe. Allez, on cherche à monter vers le haut. Hein. Regardez toujours hein, bien en diagonale, en direction du plafond. Contractez les abdos en montant. Soufflez à ce moment-là. Après on fait le pédalage. Ok. Wow, ça craque. Main derrière. Genoux et coudes. Allez, go. Sachant que l'autre jambe elle est tendue. Allez, elle est bien sur le côté. Approchez bien genoux et coudes. Tout en tendant la jambe opposée. Allez, décollez bien l'épaule, l'omoplate. Ok. Allez, la bascule. Et on va finir avec le troisième tour. Allez, jambes fléchies. On décolle. Et on déroule tout doucement pour revenir coller. Encore. J'inspire, je mets de mes abdos, je décolle. Et je mets encore de mes abdos, je déroule. Allez, expirez la descente. Hein. Aidez-vous des bras des mains. Même si vous décollez qu'un tout petit peu, c'est pas grave. Faites ce que vous pouvez. Ok, génial. Encore un tour. On les refait une dernière fois et on aura fini avec ce circuit. Donc là, je vous invite à souffler, à récupérer. Donc on va repartir sur les épaules. Pardon, même pas 30 secondes. En 15. 3, 2, 1, break. Allez, là on est parti, là c'est notre tour. Allez, go. Allez, je souffle en montant. Allez, guidez-moi le ventre. Rien ne bouge en niveau bras. Après les biceps. Ok. Allez, épaule basse. Coude dans les côtes. Main au niveau des cuisses. On développe vers l'épaule. Allez, go. Donc attention à ne pas balancer votre dos. Hein. Encore une fois, hein, la seule chose qui bouge, ce sont vos bras. Tout le reste, non. Allez, engagez encore plus les abdos que ça, serrez vos fessiers. Je garde mes genoux souples. Hein. Et ensuite, on fera les triceps. On aura fait la moitié du quatrième. Yes.
Allez, les bras au-dessus de la tête, fléchis, main en direction de la nuque et on va développer vers le plafond. Là, ce qui est important, c'est de garder vos coudes serrés. C'est pas ce qui s'ouvre sur les extérieurs. Hein. Encore. Après, on fait les abdos pour finir. Ok, allez, le matériel, vous n'en avez plus besoin. On fait les abdos, on passe au sol, donc sur le dos. 3, 2, 1, go! Allez, ici les mains qui glissent, des cuisses aux genoux, mouvement vers le haut. On ne repose jamais la tête. On repose les omoplates, mais quand vous montez, elles se décollent. Let's do it! Three, two, one, break! Ok, là il nous reste donc le pédalage et la bascule. Allez, le pédalage, c'est pas le plus facile. Hein. 3, 2, 1, go! Et on y va. Allez, jambes fléchies, jambes tendues, j'alterne. Et j'amène à chaque fois mon coude vers ma jambe fléchie. Three, two, one, break! Ok, allez, le dernier, il ne vous reste plus que la bascule. Allez, jambes fléchies. 3, 2, 1, go! Hop là, et on décolle pour reposer tout doucement. En s'aidant évidemment de ses abdos, si besoin de ses bras. Je fais bien la descente. Hein. Allez, il ne reste plus que ça. 3, 2, 1, break! Ok, on relâche. Alors, là ici, vous allez m'amener donc les deux jambes vers votre poitrine groupée. Vous les encerclez de vos bras. Et on fait un petit massage ici dans le bas du dos sous forme de cercle. D'accord. Et moi, je vais changer la musique. On change d'ambiance. Et on va passer donc à la phase retour au calme, étirement. Ok, donc là normalement vous avez fait un peu dans un sens, un peu dans l'autre. Votre respiration est censée être quand même un peu plus calme. Et là vous allez allonger vos jambes au sol. Et vous allez ici inspirer, amener les bras derrière votre tête et vous allez vous étirer en étant allongé au sol. Donc n'hésitez pas à pousser les plantes de pied vers l'avant et les paumes de main vers l'arrière. Ok, on relâche tout doucement et on bascule sur le côté.
Vous allez pouvoir ici être sur vos jambes et limite même, vous voyez, vos fessiers en contact de vos talons. Là déjà, vous allez m'ouvrir les bras. Vous allez resserrer les omoplates et vous allez ainsi donc bien m'ouvrir la poitrine en rentrant votre ventre. Ok. Votre bras droit tendu dans l'axe de l'épaule, vous l'amenez contre la poitrine. Donc toujours bien tendu, il est raide. Votre bras gauche passe dessous, avant-bras contre avant-bras, et il exerce le bras gauche une pression pour amener encore plus votre bras droit au contact de votre poitrine. Donc là où il faut que vous fassiez attention, c'est d'avoir vos deux épaules donc alignées à la même hauteur. Pas qu'il y ait une épaule proche de l'oreille. Voyez ? Ok, là vous amenez ce bras droit donc derrière votre tête. Vous exercez une légère pression avec donc, votre main gauche qui est sur votre coude droit. Faites attention à ce que vos bras ne prennent pas la place de votre tête. Votre regard est bien vers l'avant, non vers le sol. Le ventre serré. Et vous allez un peu incliner. Donc, côté gauche. Et si on veut, on peut même amener le bassin du côté droit. Ok, on revient au milieu, on inspire. Et à l'expiration, on relâche les bras. On rouvre. On resserre les omoplates. Très bien. Vous me tendez le bras gauche. Vous l'amenez contre la poitrine. Le bras droit vient dessous. Hop là. Et vous ramenez encore plus votre bras vers vous. Abaissez bien les deux épaules. Et sentez l'étirement au niveau de l'épaule. Ok. Bras gauche, vous l'amenez derrière votre tête. Main droite sur le coude gauche. On fait attention à sa posture. On est bien droit, on se grandit. On exerce bien la pression avec sa main droite sur le coude gauche pour amener son bras gauche le plus possible derrière sa tête. Et là, on va ajouter une petite chose, c'est-à-dire que le bassin part à gauche et vous penchez un peu du côté droit en plus. Donc ça étire votre taille, vos obliques. Un peu même les dorsaux. Ok, on revient au milieu, on inspire. Et à l'expiration, on relâche ses bras. On passe ses mains là devant les genoux, croche les orteils. Pour ensuite reculer, on est accroupi. On développe bassin, nos fessiers vers le plafond. Gardez les genoux souples et déroulez le dos. Enroulez vos épaules un peu si vous voulez quand vous êtes en haut. Et c'est bon pour cette séance.